Bonjour à tous, bienvenue dans C'est votre emploi, votre émission dédiée à l'emploi dans notre département des Bouches-du-Rhône, comme tous les mercredis sur BFM Marseille Provence. Émission réalisée en partenariat avec le groupe Lavarab. J'ai le plaisir d'accueillir, comme tous les mercredis, Alexandre Joly. Ça va, Alexandre ? Ça va super, et toi, Jean ? Très bien, chargé de communication à Lavarab. Notre invité cette semaine dans C'est votre emploi, c'est Cédric Gobert. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes directeur Europe du groupe Parlim. Vous allez nous expliquer dans un instant ce qu'est le groupe Parlim, son activité. Vous accompagnez les grandes entreprises, notamment dans le secteur de l'énergie. Parlim, un acteur moteur de l'emploi, mais également de l'innovation dans notre territoire. On en parle dans un instant, c'est le thème de cette émission. Mais d'abord, les offres d'emploi. Tu nous présentes 3 offres, Alexandre, cette semaine. 3 offres à pourvoir dans le département des Bouches-du-Rhône. On commence avec une première offre en CDI. C'est Cosmos qui recherche un préparateur de commandes à Marseille. Vous aurez pour mission l'étiquetage et emballage des produits, l'expédition des colis et la réception et vérification des stocks. Pour ce poste, le profil recherché est un profil avec 1 an d'expérience sur un poste similaire, avec une certaine rigueur, organisation et un certain goût du challenge. Pour candidater, rendez-vous sur le site qui s'affiche à l'écran. Une deuxième offre en alternance, c'est Colas France qui recherche un assistant commercial à Marseille. Vous aurez pour mission la gestion commerciale du portefeuille client, l'analyse et les études de marché, ainsi que la participation à la communication sur les réseaux. Pour ce poste, le profil recherché est un profil en préparation d'un BUT/BTS dans le commerce, avec une certaine aisance relationnelle, de bonnes facultés de négociation et des bonnes capacités d'analyse. Pour candidater, rendez-vous sur le site qui s'affiche à l'écran. Et enfin, une troisième offre en CDD, c'est Sergic qui recherche un réceptionniste à Aix-en-Provence. Vous aurez pour mission l'accueil physique et téléphonique, ainsi que l'enregistrement des arrivées et des départs. Pour ce poste, le profil recherché est un profil avec une première expérience sur un poste similaire, avec une certaine diplomatie, une certaine patience et une bonne réactivité. Pour candidater, rendez-vous sur le site qui s'affiche à l'écran. Merci beaucoup, Alexandre. On passe tout de suite à l'invité. Cédric Gobert, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le bienvenu sur le plateau de C'est votre emploi cette semaine. Je le disais tout à l'heure, vous êtes le directeur Europe du groupe Parlim. Parlim qui est donc un groupe qui accompagne les entreprises dans le secteur de l'énergie. Est-ce que vous pouvez un peu nous présenter votre groupe qui s'apprête à fêter ses 50 ans ? Tout à fait. Le groupe Parlim est un groupe qui a un peu plus de 50 ans aujourd'hui, qui est né dans l'ingénierie industrielle et qui, au fil des années, s'est créé de compétences en procurement pour l'achat de matériel industriel, qui s'est créé en interne de services construction pour tout ce qui est passation de marché de travaux et donc être garant de tout ce qui est aspect contractuel et technique. Et aujourd'hui, on se définit comme ensemblier industriel, donc en capacité de livrer à nos clients, sur la base d'un cahier des charges, l'ingénierie, l'approvisionnement de matériel, la passation de marché de travaux et du coup donner les clés à l'exploitant. Donc en 2-3 chiffres clés, le groupe Parlim, c'est 1400 collaborateurs, un chiffre d'affaires de 250 millions d'euros de chiffre d'affaires, 10 implantations en Afrique, une dizaine en Europe, dont l'axe principal en France, Paris, Lyon, Marseille, d'où le nom, Parlim, et puis une implantation à Monaco et à Forlì, près de Bologne en Italie. Donc Parlim, de ce que je comprends, c'est un groupe qui est très actif à l'échelle internationale. Vous êtes historiquement actif dans le secteur de l'énergie, mais aujourd'hui, vous êtes aussi engagé dans la transition énergétique avec un fort investissement dans le nucléaire et la décarbonation industrielle. Comment vous faites pour accompagner concrètement cette évolution ? Alors effectivement, le groupe a pris parti de fortement développer l'aspect décarbo. Il y a plusieurs actions à ce thème-là. La première, c'est d'intensifier notre présence sur le secteur du nucléaire, dans la filière du nucléaire. Et alors c'est totalement d'actualité, vu que la semaine dernière, nous venons d'inaugurer notre plus gros plateau d'ingénierie à Marseille, qui compte aujourd'hui une centaine de collaborateurs, techniciens ingénieurs, qui œuvrent notamment dans l'optimisation du parc en exploitation. Ça a été la création, il y a 3 ans de cela, d'une direction non carbonée en interne pour accompagner nos clients sur la décarbonation de leur site, mais aussi accompagner les nouveaux investisseurs dans tout ce qui est e-molécules. Ça a été la création d'un fonds de dotation demain qui a pour vocation à avoir des actes sociétaux mais également environnementaux. Et puis globalement, c'est de participer de manière assez régulière sur diverses associations professionnelles. La plus parlante et la plus récente qui est la Provence Fabrique des Possibles, qui a pour vocation de fédérer tous les industriels du coin pour l'attractivité du secteur sur la partie décarbo. Alors justement, vous parlez de décarbonation. Comment ça se traduit en termes de projet à l'échelle du territoire des Bouches-du-Rhône ?
Comment ça se traduit? Tout simplement, c'est d'accompagner au mieux tous nos clients dans leur projet de décarbonation. Donc un client aujourd'hui qui a une production est toujours dans un schéma la meilleure production pour la plus basse consommation d'énergie. Et notre rôle dans tout ça, c'est de les aider à optimiser cette consommation d'énergie sur leur site. Alors vous venez d'inaugurer à Marseille un des plus grands plateaux d'études dédiés au nucléaire. C'est quoi son rôle aujourd'hui et pourquoi le nucléaire, ça représente un axe stratégique pour le groupe Parlim? Faut pas se mentir, aujourd'hui le nucléaire c'est une des sources d'énergie qui permet justement de s'orienter sur le décarbo. La France a quelque part un gros savoir-faire dans le domaine. Donc de quelle manière on participe? La première, c'est de travailler main dans la main avec les partenaires et les gros donneurs d'ordre du nucléaire sur le nouveau nucléaire en France. Et puis en France, en tout cas sur Marseille, nous avons le plus gros centre d'ingénierie lié au parc en exploitation pour EDF. Et notre travail, c'est d'accompagner nos clients sur l'optimisation du parc, sachant que ce parc-là, la durée de vie va forcément être prolongée dans les prochaines années. Alors on a parlé du nucléaire, mais il y a aussi la transition énergétique. Est-ce que vous avez des projets en cours actuellement, mais aussi dans les temps à venir? Alors globalement, tous les projets que l'on a sont la plupart du temps sur des clients historiques qui ont une production. Alors sur des secteurs assez énergivores, on va retrouver tout ce qui est aciérie, chimie, oil and gas. Donc le rôle de Parlim, c'est d'accompagner ses clients dans la décarbo et l'optimisation de la consommation d'énergie. Et puis c'est un peu le but, je disais tout à l'heure, d'être fédérateur et d'avoir une attractivité sur le territoire marseillais. C'est d'accompagner tous les nouveaux investisseurs sur la molécule et notamment sur tout ce qui est captage de CO2 ou hydrogène. Donc des grands projets en cours. On a observé que ces 4 dernières années, vous êtes allé jusqu'à doubler vos effectifs. Qu'est-ce que ça représente en termes de recrutement chaque année par Parlim? Alors, en termes de recrutement, alors, il est vrai qu'on est passé de 800 à 1400 collaborateurs en 4 ans. Quand on dit ça, il faut exploiter les chiffres, et puis, parce qu'il y a de la croissance externe. Mais au final, la croissance organique, donc l'embauche de nouveaux personnels, représente 2/3 des nouvelles embauches. C'est à peu près 200 personnes sur la France. Comment on s'occupe de ça? En fait, il y a un axe majeur qui a été mis en place, qui n'était pas le cas il y a 10 ans en arrière, c'était mettre l'accent sur le savoir-être, parce qu'on est en rupture totale de compétences sur le savoir-faire. Et pourquoi le savoir-être? Parce qu'aujourd'hui, on a pris parti de former les nouveaux collaborateurs. Alors, c'est ce qu'on fait depuis une dizaine d'années sur le métier management de projet, où tous les 2 mois, on forme une dizaine d'ingénieurs, ici sur Marseille, des jeunes ingénieurs sortis d'école. Il y a aussi des actions de retour à l'emploi, des actions que l'on mène avec Pôle emploi, notamment sur le métier inspection. Et puis, l'édifice même, la pierre de l'édifice que l'on met sur l'intégration et l'embauche de nouveaux collaborateurs, c'est l'alternance qui fait partie de nos prérequis en termes d'embauche. Quand on a de grands projets locaux sur notre territoire comme ça, est-ce qu'on cherche des nouveaux employés localement ou vous recrutez dans toute la France? L'idée de Parlim, c'est d'être attractif sur tout le territoire. Et il n'y a pas de frontières. Je veux dire, à partir du moment où on peut avoir des gens qui sont de Paris, de Lyon, de Cherbourg ou autre, on mise beaucoup sur l'attractivité. Et d'ailleurs, toutes mes collaboratrices en recrutement ont une forte présence dans toutes les écoles, justement, pour attirer ces nouveaux candidats qui seront sortis d'école prochainement. Alors justement, vous êtes aussi un acteur engagé dans la montée en compétence de ce qu'on comprend des personnes qui souhaitent rejoindre votre groupe. C'est quoi aujourd'hui vos différentes actions et vos différents dispositifs dans ce cadre-là? C'est beaucoup de présence école, c'est beaucoup de job dating, c'est avoir de la convivialité, c'est d'intégrer les managers dans tous les processus de recrutement pour que quelque part les futurs embauchés soient rassurés de ce qui les attend de chez Parlim. Et puis il y a quand même, vu la pluridisciplinarité des activités que l'on a chez Parlim, c'est de donner de la visibilité sur le parcours professionnel d'un futur salarié. Il y a beaucoup de transversalité sur les différents métiers qui peuvent être mis en place. Il y a beaucoup de métiers, de possibilités d'évolution de carrière chez Parlim? Complètement. En fait, sur les dernières années, nous avons intégré diverses entités. On était ingénierie, on fait du clé en main. On a intégré des ateliers de fabrication de protection incendie, de chaudronnerie, de conception de vannes. Donc un ingénieur étude peut demain passer sur la partie fabrication, par exemple. Merci beaucoup, Cédric Gobert. Vous restez avec nous pour la suite de l'émission. On passe tout de suite à la candidature de la semaine. C'est Julie qui nous envoie sa vidéo cette semaine, Alexandre. Julie qui est à la recherche d'un poste en tant que chef de réception. On l'écoute. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Julie Maruenda et j'ai 24 ans.
Je viens de finir mes études en hôtellerie à Paris, où j'ai pu travailler dans 2 très gros porteurs parisiens en tant qu'assistante directrice hébergement et assistante chef de réception. Aujourd'hui, j'ai eu le souhait de revenir dans ma région, les Bouches-du-Rhône. Je suis donc à la recherche idéalement d'un poste en tant que chef de réception sur un hôtel 3 ou 4 étoiles dans le secteur Aix-Marseille. Je serai disponible à partir de la mi-mars et je suis ouverte à toute proposition. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une très bonne journée. Et une adresse si vous êtes intéressé par la candidature de Julie, c'est votreemploi@lavarap.fr. Vous en avez l'habitude, on passe tout de suite au rendez-vous de l'emploi. Avec un premier rendez-vous dès demain, Alexandre. Dès demain, c'est un atelier qui s'appelle SOS CV. Ça se passe de 9h30 à midi à Marseille. Vous aurez au programme des ateliers pour comprendre les enjeux du CV, et surtout comment vous démarquer pour décrocher un emploi. Pour s'inscrire, rendez-vous sur le site qui s'affiche à l'écran. Un deuxième rendez-vous, c'est le job dating de Pitaya à Vitrolles. Ça se passe aussi demain de 8h50 à 10h. Vous aurez au programme une rencontre avec les recruteurs à l'occasion de l'ouverture du restaurant dans la ville de Vitrolles. Pour s'inscrire, rendez-vous sur le site qui s'affiche à l'écran. Et enfin, un troisième rendez-vous, c'est la journée portes ouvertes de l'École nationale supérieure de la photographie d'Arles. Ça se passera ce samedi de 9h à 17h, donc toute la journée. Vous aurez au programme une journée portes ouvertes pour découvrir toutes les formations proposées pour les élèves et aux familles. Pour s'inscrire, rendez-vous sur le site qui s'affiche à l'écran. Merci beaucoup Alexandre, merci beaucoup Cédric Gobert d'être venu sur le plateau de C'est votre emploi cette semaine.